Bonjour, bienvenue sur la terrasse de l'Aéroclub de France au Salon du Bourget, la 55e édition. Je m'appelle Victoire Leglève et je ferai cette interview aujourd'hui. Vous vous appelez Liliane Sébastien. Enchantée. En première question, j'aimerais que vous me parliez de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à être DRH du CNES et vos missions actuelles. D'accord. Comment j'en suis arrivée à devenir DRH du CNES, c'était absolument pas prévu comme ça dans ma tête. Par contre, être DRH, oui, très jeune, c'était une intention. J'ai très vite pris conscience que la relation humaine était vraiment un vecteur, en tout cas porteur pour moi. Intervenir dans les interactions. Le CNES a été une aventure parce que j'ai eu un parcours donc d'abord universitaire jusqu'à un DESS à l'époque, ça s'appelait comme ça, en gestion des ressources humaines et informatique appliquée, puisque je sentais bien qu'on était à un moment où il fallait quand même prendre en compte ce volet-là. J'ai eu un parcours divers et varié dans différentes entreprises, soit en tant que RH, soit en tant que consultant. Et puis l'aventure spatiale, elle est arrivée en partant en Guyane où on m'a proposé un job. Et je m'étais dit, allez, on part pour quelques années, c'est une aventure. Et finalement, je pense qu'on attrape la passion du spatial. Et donc aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je suis au CNES, dans ce secteur. Et du coup, j'ai fait un peu le tour des centres, le tour des établissements pour bien appréhender les questions des métiers et puis les réalités culturelles. Et finalement, l'opportunité de devenir DRH est arrivée il y a 3 ans avec une réorganisation. J'étais passée d'abord par la conduite du changement et du coup, je dirais que ce pas de côté me permettait de mieux comprendre ce qui se passait techniquement. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'être DRH du CNES. Vous êtes à Toulouse ? Alors je suis à Paris, le siège est à Paris, juste au-dessus du forum, à côté du Forum des Halles. Et puis voilà, on a plusieurs établissements, donc effectivement Toulouse, mais aussi donc la Guyane en tant que base. Et puis un autre établissement où la direction des transports spatiaux qui est à Daumesnil, dans Paris. Oui, ok, je vois où c'est. Enfin, je suis parisienne, je vois où c'est. Prochaine question. En tant qu'RH, voyez-vous une évolution dans le secteur de l'aérospatial ? Est-ce qu'il y a une augmentation du pourcentage de femmes ? Est-ce qu'il y a une stagnation au contraire ? C'est quoi votre point de vue ? Mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes, ça très globalement. Il y a 2 choses. Je pense que les entreprises du secteur ont bien compris qu'on a un effort à mener, et ça de longue date, sur comment amener plus de mixité au sein de nos équipes. Et c'est juste pas simplement, je dirais, par choix politique, c'est parce qu'il y a vraiment un enjeu d'innovation, un enjeu de performance, et qu'on sait bien que plus la diversité est grande, plus la mixité est présente et plus l'innovation est présente. Donc ça, c'est une réalité, il y a un effort collectif de tous sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'interpelle, c'est finalement les carrières d'ingénieurs, moins peut-être scientifiques, mais vraiment les carrières d'ingénieurs qui sont aujourd'hui encore avec une trop forte présence masculine dans les écoles. Donc je dirais qu'il y a eu un effort pendant quelques années où on sentait qu'effectivement il y avait quelque chose qui prenait et qu'on allait pouvoir avoir un vivier, parce que notre premier vivier, c'est celui des écoles, c'est là où on va chercher les jeunes. Et depuis quelques années, je trouve que c'est redescendu. Et ça, c'est un enjeu pour nous, parce que si ça redescend, ça veut dire que pour les 15 prochaines années, on n'aura plus le même vivier. Donc, il y a une vraie réflexion qu'on doit mener sur, très en amont, comment on communique avec les jeunes. Et pour moi, ce n'est pas au moment des écoles, c'est vraiment depuis la petite enfance, dans les collèges. Et vraiment, le stage de 3e, il est hyper important, le stage de seconde, pour commencer vraiment à relancer la dynamique. Alors, il faut peut-être avoir des collaborations avec l'éducation nationale sur ces sujets-là. Moi, j'en parle parce qu'en plus, on est un établissement public, donc on travaille sur ces volets-là. Mais il faut vraiment se préoccuper de quel volume et comment on prépare l'avenir. Et je pense que là, on est sur une diminution et qu'on sera peut-être amené à réfléchir sur comment on transforme des carrières qui n'avaient pas démarré sur ce domaine-là pour venir les rechercher plus tard dans une deuxième carrière, et comment on reste ouvert pour garder cette mixité. Ok. Il faut qu'on ait la génération où on envisage de changer de carrière plusieurs fois. Exactement. Donc, se dire qu'on peut retourner dans les sciences sans qu'il y ait de ségrégation, c'est super. Exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de remises à niveau possibles et qu'il faut explorer ces champs-là, ne pas avoir peur des sciences. Et puis le lycée, c'est une chose, mais je trouve que quand on a une appétence, on se dépasse soi-même. Et donc, il faut réouvrir ces sujets-là. Oui, bien sûr. Une autre question, est-ce que vous avez des pourcentages ? Par exemple, au CNES, c'est quoi le pourcentage homme-femme ? Alors le pourcentage homme-femme, il est cette année, on est passé à 44%, si je ne dis pas de bêtises, de femmes dans global pour le CNES. Ce qui est pas mal, parce que pendant très longtemps, on est resté à autour de 35
36%. Donc on était plutôt content de notre rapport parce que finalement il est au-dessus de ce que représente la moyenne sur l'accès aux jeunes dans les écoles d'ingénieurs. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire d'être juste au-dessus. Et nous, on est vraiment sur une volonté d'aller vers la mixité dans nos équipes. En tout cas, sur 2024, on a fait 50% de nos recrutements étaient des femmes dans le milieu ingénieur. Okay. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a eu une vraie volonté COMEX, une vraie volonté des équipes de la DRH et on a vraiment marqué la tendance. Donc quand on veut, on peut. Alors après, ça veut dire qu'il y a des formes de chasse, ça veut dire qu'il y a des formes de vivier qu'on doit préparer. Donc voilà, donc je trouve que... Faut couper. C'est bon. Donc je trouve que oui, effectivement, nos données sont telles qu'on reste toujours dans une logique de progrès et d'aller vers toujours plus de proportions de femmes dans nos équipes. Là où on est très vigilant, par exemple aussi, c'est alors on a 3 grandes filières, les projets, parce qu'on fait quand même avant tout des projets spatiaux. On a également la technique, parce qu'on produit de l'expert avant tout. Et puis la ligne managériale. Ce dont on s'aperçoit, c'est que sur les plus hauts niveaux, que ce soit dans l'expertise, dans le management, dans les projets, la répartition homme-femme, elle est plutôt pas mal. Par exemple, aujourd'hui, au niveau des directeurs, c'est 66% de femmes versus 33% d'hommes. Donc c'est très positif. Sur la strate juste en dessous, on est à peu près à 40% de femmes versus 60% d'hommes. Par contre, sur les managers de proximité, on redescend à 30%. Donc c'est là où on voit bien que les efforts doivent être menés sur les managers de proximité. Et sur l'expertise, on est à peu près, peut-être pas sur les mêmes ratios, mais c'est assez représentatif de ce que je viens de décrire. Okay. Donc nos efforts ont été vraiment intéressants sur les plus hautes strates. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que notre travail, il doit redescendre sur le terrain et donner envie d'accéder à ces fonctions-là. Donner envie d'accéder aux femmes sur des jobs de terrain, en fait. Exactement, de terrain où elles peuvent être... Enfin, l'expertise, c'est notre poumon. Donc, il faut effectivement qu'on leur donne envie d'être des expertes. J'ai des questions, en plus c'est super intéressant parce que moi-même, je suis en stage chez Airbus Defence and Space. D'accord. Donc, ça me touche directement. Enfin, je suis dans une équipe principalement masculine, on est 2 femmes. Je vois ça un vous peu. parle. Ça me parle énormément. D'accord. J'ai une autre question. En tant que RH, DRH, comment le PS agit-il concrètement pour augmenter sa la féminisation ? Par exemple, je sais que là, j'ai eu un séminaire chez Airbus de sensibilisation à la diversité. Est-ce que vous avez la même chose ? Est-ce que vous avez des webinaires ? Est-ce que vous avez des affiches ? Comment ça se traduit ? Alors, comment ça se traite ? On a un plan d'action. Alors, on a déjà on a une culture d'accord. C'est-à-dire qu'on négocie énormément d'accords avec les organisations syndicales, notamment sur le sujet de l'égalité homme-femme, on le fait depuis les années 2000, avant même au moment où les premières lois sont apparues sur ce sujet-là. Parce qu'on avait vraiment cette volonté-là, et donc tous les 4 ans, et c'est la loi, on remet en cause ces accords. Ça, c'est un point très important pour nous parce que c'est ce qui va embarquer le collectif. Et il y a 5 ans à peu près, on s'est dit, bon, un accord c'est bien, mais ça reste parfois un peu conceptuel et il faut peut-être l'accompagner d'un plan d'action concret. Donc le plan d'action concret, il a été à différents niveaux, donc soit des sensibilisations sur égalité homme-femme, etc. auprès de l'ensemble des populations, sur les questions de harcèlement ou de sexisme, comment combattre les biais, parce qu'il y en a encore, il ne faut pas qu'on se leurre. Oui. On a énormément travaillé aussi sur des formations auprès des femmes sur le leadership. Alors, ça n'a pas été apprécié leadership au féminin, mais derrière l'intitulé, il y avait vraiment un espace pour pouvoir se dire c'est quoi nos particularités ou comment on ose exposer un certain nombre de sujets de difficulté. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que toutes les femmes qui ont accédé à ces formations se sont réinterrogées ensuite en termes de mobilité, pas nécessairement pour être manager, mais en se disant j'ai le pouvoir d'agir, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça, c'était notre plan d'action. Et puis aussi vis-à-vis des jeunes populations, on a veillé, alors on a ouvert au stage de 3e, mais on a aussi eu des moments où on accueille des jeunes femmes en 3e parce qu'on sent bien que c'est le moment où on peut créer un déclic sur nos métiers. Elles sont accompagnées par des marraines qui sont des ingénieurs du CNES et qui vont accompagner pendant quelques jours ces jeunes filles pour vivre un vie ma vie
au sein du CNES et comprendre nos métiers. Et on se dit, bon, c'est pas énorme, mais c'est pas grave parce que si on arrive à révéler des talents et à faire pétiller des yeux et à donner des envies, c'est ce qui compte. Et on a vraiment une population chez nous parce qu'ils sont experts, et en tout cas ces femmes sensibles à ces sujets-là et très engagées, qui nous disent toujours oui quand on est sur des actions comme celle-là. Bah, je comprends pas, j'ai fait mon stage de troisième dans le milieu aéroportuaire, c'était avec des hommes et des femmes, mais du coup ça m'a encore plus poussée. J'ai vu qu'il y avait des femmes et je me suis dit, bah, si elles le font, je peux le faire. Enfin, exactement. Il n'y a pas de raison. Il y a pour moi la question de la légitimité, elle ne doit jamais se poser. C'est vrai. Tout est possible, tout est accessible et il faut croire en soi. C'est ça, sauf qu'elle se pose encore trop. Enfin, je me la pose de temps en temps et parce que je sais que je suis dans une formation principalement masculine. Et donc... Alors, oui, je l'entends très bien, mais c'est toujours... Je fais partie d'une minorité quelque part dans ma représentation en tant que femme, d'origine différente, etc. Je pense que, vraiment si c'est un conseil que j'ai à donner, c'est peu importe. On est toujours légitime dans ce qu'on fait parce que, un, on y croit, deux, si on y travaille sérieusement et qu'on est compétent, il n'y a aucune raison de ne pas croire en soi. Donc c'est le conseil que vous donneriez à n'importe quel... Exactement, et quel que soit le domaine. Bien sûr, mais comme on parle de Women in Aerospace... Exact, encore plus dans le secteur spatial. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à partager sur le CNES ou sur votre expérience personnelle? Non, je pense que, sur le CNES, je pense que on pense souvent le CNES comme un endroit de haute technologie, de satellites, de données. C'est avant tout un endroit humain. Ce sont d'abord des hommes et des femmes qui ont une expertise telle qu'il y a un collectif et une façon de collaborer qui sont incroyables. Et ce sont des gens passionnés et vraiment avec des valeurs. Donc voilà, j'avais aussi envie de donner cette image du CNES parce que je trouve que c'est une très belle organisation. Je suis sûre que ceux qui nous regardent vont apprécier le message et vont peut-être déclencher des vocations parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent aussi. J'espère sincèrement. Ben, merci beaucoup d'avoir accordé votre temps. Merci à vous.